Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à planifier un divorce en silence complet tout en étant assis à côté de quelqu'un, mais me voilà sur notre canapé, la regardant faire défiler les options d'hôtel à Las Vegas pendant que ma mère, à 5 kilomètres de là, se faisait bourrer de produits chimiques qui la faisaient vomir pendant des heures. Stade 4. C'est ce que l'oncologue avait dit il y a 6 semaines. Cancer du sein de stade 4. Le genre où l'on ne parle pas de taux de guérison. On parle de qualité de vie et de gagner du temps. Ma mère, qui m'a élevé seule après le départ de papa, qui a cumulé 2 emplois pour me maintenir dans des écoles décentes, qui n'a jamais manqué un seul de mes matchs de baseball. Elle avait 58 ans et se battait pour sa vie. Et ma femme, elle, hésitait entre le Bellagio et le Cosmopolitan. Chérie, quelle piscine a l'air la mieux? Elle a brandi son téléphone sous mon nez. Je tenais mon propre téléphone, fixant un texto de la voisine de ma mère, disant qu'elle avait de nouveau entendu maman pleurer dans la salle de bain après la séance de chimio de la veille. L'une ou l'autre, c'est bien, dis-je doucement. Tu ne regardes même pas, elle a retiré le téléphone, agacée. C'est important. Kelsey et Brooklyn comptent sur moi pour choisir le bon endroit. J'ai posé mon téléphone. C'est quand, déjà, le voyage? Le week-end prochain. Je te l'ai dit au moins 5 fois. Elle n'a pas levé les yeux de son écran. Du vendredi au dimanche. Un voyage entre filles. On a prévu ça il y a des mois, non? Je me suis frotté le visage. Le week-end prochain, c'est la 4e séance de chimio de maman. L'oncologue a dit que celle-ci allait la frapper plus durement. J'ai pris ma journée pour la conduire. Tu prends toujours des jours de congé pour ces rendez-vous. Elle m'a enfin regardé. Est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas l'emmener pour une fois? Je veux dire, elle a des amis, non? Je l'ai dévisagée. Vraiment dévisagée, en essayant de savoir si elle était sérieuse. Elle l'était. Elle a un cancer de stade 4. Je suis son fils. Qui d'autre l'emmènerait? Je ne sais pas, engage quelqu'un. Il y a des services pour ça. Elle est retournée à son téléphone. Bref, j'ai besoin que tu me déposes à l'aéroport vendredi matin. Vol tôt, genre 6 heures. Quelque chose dans ma poitrine est devenu glacial. Pas de la colère, pas de la peine, juste du froid. De la clarté. Bien sûr, m'entendis-je dire. Je peux faire ça. Le jeudi soir, 3 jours avant le voyage, j'étais dans notre chambre en train de plier le linge. Elle est entrée, vibrant pratiquement d'excitation, tenant des sacs de course. Regarde ce que j'ai acheté pour Vegas. Elle a sorti une robe qui coûtait probablement plus cher que notre facture d'électricité. Les filles vont en mourir. On va faire tout un truc coordonné pour la boîte de nuit samedi soir. J'ai plié une de mes chemises de travail. Ça a l'air sympa. Tu as l'air bizarre ces derniers temps. Elle m'a étudié. Es-tu fâché que j'y aille ou quelque chose comme ça? Pas du tout. J'ai croisé son regard, j'ai souri. Tu devrais y aller, passe un excellent moment. Elle s'est détendue. Bien, parce que j'en ai besoin. Le travail a été dingue. Et honnêtement, tu as été un peu rabat-joie ces dernières semaines. Un rabat-joie? Ouais. Je veux dire, je comprends. Ta mère est malade. C'est nul. Mais bon, la vie continue, tu sais? Tu ne peux pas tout arrêter et être déprimant à ce sujet. J'ai posé la chemise avec précaution. Tu as tout à fait raison. Elle a semblé surprise par mon accord. Vraiment? Oui. La vie continue. J'ai pris une autre chemise. À quelle heure est ton vol, déjà? 6h45 donc, on doit partir d'ici à 5h au plus tard. Je vais mettre un réveil. Elle m'a embrassé sur la joue. Merci. Tu vois, c'est le mari compréhensif que j'ai épousé. Je suis retourné plier le linge pendant qu'elle essayait ses tenues. Dans ma tête, j'avais déjà 3 coups d'avance sur un échiquier dont elle ignorait même que nous étions en train de jouer. Le vendredi matin est arrivé vite. Je me suis réveillé à 4h30, j'ai fait du café, j'ai agi de manière tout à fait normale. Elle se dépêchait, vérifiant sa valise, chargeant son téléphone, prenant des selfies dans sa tenue de voyage. Prête? J'ai attrapé mes clés. Le trajet jusqu'à l'aéroport durait 40 minutes. Elle en a passé 38 au téléphone avec Brooklyn, riant de leurs plans, parlant des boîtes de nuit où elles iraient,
des restaurants, des spectacles. J'ai conduit en silence, souriant de temps en temps quand elle jetait un regard dans ma direction. Nous nous sommes arrêtés devant les départs. Je suis sorti, je l'ai aidé avec sa valise sortie du coffre. Tu es si gentil ce matin. Elle m'a serré dans ses bras. J'avais peur que tu sois bizarre à ce sujet. Pourquoi serais-je bizarre? Je l'ai serré en retour. Passe un moment incroyable. Tu le mérites. Je t'enverrai un texto quand j'atterrirai. J'ai hâte. Je l'ai regardé franchir ses portes automatiques, tirant sa valise rose vif, déjà de retour sur son téléphone. Puis je suis monté dans ma voiture, j'ai sorti mon propre téléphone et j'ai passé un appel que je planifiais depuis 72 heures. Oui. Bonjour, j'ai besoin d'annuler une réservation. L'employé du service client de la compagnie aérienne avait l'air confus quand j'ai expliqué la situation. Donc, vous annulez le billet de votre femme, mais il est à votre nom et sur votre carte de crédit. Correct. J'ai acheté les 2 billets en cadeau. J'annule le sien, je garde le mien pour une date ultérieure. Est-elle au courant de cette annulation? J'ai souri. Elle le sera dans environ 40 minutes quand elle essaiera d'embarquer. Il a fait une pause, a cliqué sur quelques trucs sur son ordinateur. Eh bien, monsieur, puisque vous êtes le titulaire du compte et l'acheteur, vous avez le droit de modifier ou d'annuler. Il y a des frais, cependant. Pas de problème. Annulez-le. L'email de confirmation est arrivé sur mon téléphone 30 secondes plus tard. Je me le suis transféré, puis j'ai supprimé l'original de notre compte email partagé. Elle ne le vérifiait jamais de toute façon. L'arrêt suivant était la banque. Je suis arrivé juste à l'ouverture à 8 heures. Le directeur, Monsieur Whittaker, nous connaissait tous les deux. Nous y avions ouvert notre compte joint il y a 4 ans. J'ai besoin de faire quelques changements sur nos comptes, dis-je en faisant glisser ma carte d'identité sur son bureau. 20 minutes plus tard, je suis sorti avec de nouveaux numéros de compte, son nom retiré de tout. Légalement, j'en avais parfaitement le droit. Les comptes étaient à l'origine les miens. Je l'avais ajouté 2 ans après notre mariage. Maintenant, je la retirais. Simple. La société de carte de crédit a été encore plus facile. Oui. Je voudrais annuler la carte du titulaire additionnel. Celle se terminant par 4782. Avec effet immédiat. Puis-je connaître la raison? Séparation. Je suis le titulaire principal du compte. Elle est l'utilisatrice autorisée. Je révoque cette autorisation. Entendu, monsieur. La carte est maintenant désactivée. Elle recevra une notification dans les 24 heures. En fait, pouvez-vous faire en sorte que ce soit dans 72 heures? Je suppose que nous pouvons retarder l'email de notification. Oui, parfait. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking de la banque et j'ai appelé le propriétaire. Notre immeuble appartenait à un homme plus âgé nommé Monsieur Boyd, avec qui je m'étais toujours bien entendu. Bonjour, c'est moi de l'appartement 307. Écoutez, j'ai besoin de vous parler de quelque chose de sérieux. J'ai expliqué la situation. Pas tout, juste assez. Le cancer de ma mère. Les commentaires de ma femme. La séparation. Il est resté silencieux un moment. C'est dur, mon garçon. Je suis désolé pour votre mère. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin de faire changer les serrures aujourd'hui. Le bail est à mon nom seul. Elle vivait juste ici. J'ai vérifié le contrat de location. Je suis dans mon droit, mais je voulais vous prévenir par respect. Vous avez un serrurier en vue? J'allais en appeler un. Économisez votre argent. Mon neveu est serrurier. Je l'enverrai vers 14 heures. C'est pour moi. Considérez ça comme ma contribution pour que vous puissiez vous concentrer sur votre mère. J'ai vraiment ressenti quelque chose de sincère à ce moment-là. Merci, Monsieur Boyd. J'apprécie. Une condition, cependant. Si elle se présente et fait une scène, vous appelez les flics, pas moi. Je suis trop vieux pour les drames. Marché conclu. Le serrurier s'est présenté à 13h30. Un type professionnel, il n'a pas posé de questions, il a juste changé les 3 serrures. Le pen dormant, la serrure principale et la chaîne de sécurité. Il m'a remis 3 jeux de clés. Pendant qu'il travaillait, j'ai appelé mon ami Trevor,
qui est assistant juridique. J'ai besoin d'une recommandation pour un avocat spécialisé en divorce. Rapide et bon. À quel point rapide? J'ai besoin de voir quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui? Mec, que s'est-il passé? Longue histoire. Peux-tu m'aider ou pas? Il m'a envoyé un nom par texto 15 minutes plus tard. Une avocate nommée Maître Vaughn. J'ai appelé, expliqué que j'avais besoin d'une consultation d'urgence, et j'ai obtenu un rendez-vous pour 17 heures. Son cabinet était en centre-ville. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être la fin de la trentaine, vive comme l'éclair. Racontez-moi tout, dit-elle, stylo en main. J'ai raconté toute l'histoire, le diagnostic de ma mère, le voyage à Vegas, les mots exacts que ma femme avait prononcés, tout ce que j'avais fait au cours des 12 dernières heures. Elle a pris des notes, hochant la tête de temps en temps, et quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à son fauteuil. D'accord, première bonne nouvelle. Vous avez tout fait dans les règles. Les comptes joints, vous étiez le titulaire principal. Vous pouvez retirer les utilisateurs autorisés. La carte de crédit à votre nom, même chose. Le bail de l'appartement à votre nom seul. Vous pouvez changer les serrures. Vous n'avez enfreint aucune loi. Et la mauvaise nouvelle? Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. C'est un cas d'école. La manière de gérer une séparation quand on est le principal acteur financier. Elle a sorti des papiers. Je peux faire rédiger les documents de séparation d'ici lundi. Des choses basiques. Division des biens personnels. Établissement de résidence séparée. Séparation financière. Nous déposons ça, nous lui signifions, et le compte à rebours pour un divorce sans faute commence. Combien de temps ça prend dans cet état? Une période d'attente minimale de 6 mois. Mais étant donné les circonstances et le fait que vous n'avez pas d'enfant, pas de propriété partagée, pas d'actifs compliqués, ça devrait être simple. J'ai signé une convention d'honoraires sur le champ. Je suis sorti de son bureau avec des copies des documents préliminaires, et un plan. Le temps que je rentre à la maison, il était presque 19 heures. Nouvelle serrure installée, compte en banque séparé, carte de crédit annulée, avocate engagée, tout en une journée. J'ai commandé une pizza, je me suis assis sur le canapé, et je me suis enfin permis de vérifier mon téléphone. 17 appels manqués de son numéro, 32 textos. Je n'en ai ouvert aucun. À la place, je suis allé à l'hôpital pour voir ma mère. Elle dormait quand je suis arrivé, branchée à une perfusion, l'air plus petite que dans mes souvenirs. J'ai tiré une chaise, lui ai tenu la main, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Le samedi matin, je me suis réveillé tôt. Mon téléphone explosait toujours, mais j'ai désactivé les notifications. Par curiosité, j'ai ouvert les messages. Les 10 premiers étaient des mises à jour excitées de l'aéroport. J'embarque bientôt. Hâte. Je t'aime. Puis il y a eu un trou de 2 heures, puis le chaos. Pourquoi mon billet a-t-il été annulé? Appelle-moi maintenant. Ce n'est pas drôle. La compagnie aérienne dit que tu l'as annulé. Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne réponds pas? Je suis coincé à l'aéroport. J'ai fait du café et je les ai tous lus avec la même émotion que j'utiliserais pour lire la météo. Partiellement nuageux avec une probabilité de conséquence. Vers 10 heures, je suis retourné à l'hôpital. Maman était réveillée cette fois, l'air fatigué mais alerte. Salut, mon chéri, dit-elle doucement. Où est Amanda? Elle s'est reprise. Désolée, comment s'appelle-t-elle déjà? Je n'avais jamais beaucoup parlé de son nom à maman. Elle s'était vue peut-être 5 fois en 3 ans. Ça n'a plus d'importance, maman. Nous nous séparons. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé? Hier. Enfin, techniquement, je le planifie depuis 3 jours. À cause de moi? Parce que tu passes du temps ici. Chérie, je ne veux pas être la raison. Maman, j'ai approché la chaise. Tu n'es pas la raison. C'est elle. Elle m'a dit que j'étais déprimant à propos de ton cancer et que je gâchais son ambiance de week-end à Vegas. Ce sont ses propres mots. Ma mère est devenue complètement immobile. Elle a dit. Quoi? Oui. Alors j'ai rendu les choses faciles pour nous deux. Elle voulait que j'arrête d'être déprimant.
C'est fait. Elle voulait son voyage à Vegas. Elle peut se débrouiller seule maintenant. Elle voulait de l'espace. Elle a tout l'espace du monde. Que as-tu fait? J'ai annulé son vol. J'ai annulé ses cartes de crédit. J'ai changé les serrures de l'appartement. J'ai demandé la séparation. Les activités habituelles du vendredi. Pour la première fois depuis des semaines, ma mère a ri. Vraiment ri. Ça s'est transformé en tout. Mais quand même. Tu as fait tout ça hier? Efficace, non? C'est bien mon garçon. Elle m'a serré la main. Je suis désolé qu'elle se soit révélée être comme ça. Vraiment. Moi non. Mieux vaut le savoir maintenant que de perdre d'autres années à le découvrir. Nous avons passé le reste de la matinée à regarder des émissions de télévision horribles à l'hôpital et à parler de tout sauf du cancer et du divorce. C'était le moment le plus normal que j'avais ressenti depuis des mois. Vers midi, mon téléphone a commencé à sonner avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Puis un autre, puis un autre. Je les ai tous ignorés. Finalement, un texto de Trevor est arrivé. Mec, une femme nommée Brooklyn n'arrête pas d'appeler mon bureau pour demander ton numéro. Elle dit que c'est une urgence. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai rappelé. Dis à son ami que tu ne peux pas donner d'informations sur un client. Des informations sur un client? Je suis assistant juridique. Tu n'es pas mon client. Elle ne le sait pas, tu es diabolique. J'adore. Que as-tu fait? Je te paierai une bière et je te raconterai toute l'histoire la semaine prochaine. Les appels bloqués ont continué toute la journée. J'ai passé l'après-midi à aider maman avec ses mots croisés et à vérifier ses perfusions quand les infirmières étaient occupées. Vers 16 heures, un appel est arrivé d'un numéro avec notre indicatif régional. Contre toute attente, j'ai répondu. Enfin. C'était Brooklyn, une de ses amies de Vegas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle est bloquée à l'aéroport. Ah bon? J'ai gardé une voix neutre. C'est regrettable. Regrettable? Tu as annulé son billet. Tu as annulé ses cartes. Elle ne peut même pas prendre un Uber pour rentrer chez elle. Chez elle? L'appartement qui n'est plus le sien. Silence à l'autre bout du fil. Écoute, Brooklyn a essayé une autre approche. Je ne sais pas de quoi vous vous disputez, mais c'est extrême. Elle est littéralement assise par terre à l'aéroport en train de pleurer. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle m'a dit à propos de ma mère qui a un cancer de stade 4? Elle a dit que vous vous disputiez à propos d'un voyage. Non, elle a dit que j'étais déprimant à propos de la situation du cancer de ma mère et que je gâchais son ambiance de week-end à Vegas. Mot pour mot. Pendant que ma mère est à l'hôpital en train de faire de la chimio. Alors oui, j'ai arrêté d'être déprimant. En fait, je vais très bien maintenant. Plus de silence. Je ne savais pas ça. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'elle n'a pas jugé assez important de le mentionner. Bref, je dois y aller. Ma mère a besoin qu'on ajuste ses médicaments. Passez un excellent week-end à Vegas, les filles. Oh, attendez. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 1 heure plus tard, un texto est arrivé d'un numéro enregistré comme Kelsey dans les contacts partagés de ma femme, qui s'était synchronisé avec mon téléphone. Ce que tu fais est dégueulasse. J'ai répondu, ce qui est dégueulasse, c'est de donner la priorité à une fête plutôt qu'à la mère mourante de quelqu'un, mais bien sûr, je suis le méchant ici. Pas de réponse. Vers 18 heures, Monsieur Boyd a appelé. Salut, juste pour te prévenir. Ta femme s'est présentée ici avec un type, elle a dit qu'elle devait récupérer ses affaires. Je lui ai dit que le bail est à ton nom. Elle a besoin de ta permission ou d'une escorte de police avec une preuve de résidence pour entrer. Un type? Ouais, un gars plus jeune. Elle était très énervée, elle a fait une scène dans le hall. Je lui ai dit que si elle ne partait pas, j'appelais les flics pour violation de propriété. Elle est partie. Merci pour l'info. Pas de problème. Comment va ta mère? Elle a ri aujourd'hui. Pour la première fois depuis des semaines. Bien. C'est bien. Prends soin d'elle. J'ai regardé mon téléphone. Il se faisait tard. Il était temps de mettre un point final à tout ça. J'ai débloqué son numéro juste assez longtemps pour envoyer un message.
Les documents de séparation sont sur la table de la cuisine. Ton avocat peut contacter le mien. Tu as une semaine pour organiser la récupération de tes effets personnels avec un préavis de 48 heures. Passé ce délai, tout ce qui restera sera considéré comme un bien à jeter. Ne me contacte plus, sauf par l'intermédiaire d'une représentation légale. Puis je l'ai rebloqué et j'ai complètement éteint mon téléphone. Ma mère dormait. Je me suis assis dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital, j'ai tiré une couverture sur moi, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Le dimanche matin, j'ai rallumé mon téléphone. Erreur. Il a fallu 3 minutes complètes pour que toutes les notifications se chargent. Messages vocaux, textos, appels manqués d'au moins 15 numéros différents. Ses amis, ses collègues, même sa sœur, que j'avais rencontrés exactement 2 fois. J'ai fait défiler sans lire la plupart d'entre eux. Supprimer, supprimer, supprimer. Puis un message vocal a attiré mon attention. C'était de sa mère. J'ai appuyé sur lecture. Bonjour, c'est Linda. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais elle m'a appelé, hystérique, de l'aéroport. Elle a dit des choses qui, honnêtement, ne semblent pas être toute la vérité. Peux-tu s'il te plaît me rappeler? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Sa mère avait toujours été correcte avec moi. Nous avions eu peut-être une douzaine de conversations au total, mais elle semblait raisonnable. Je l'ai rappelée. Merci d'avoir appelé, répondit-elle immédiatement. Pouvez-vous s'il vous plaît m'expliquer ce qui s'est passé? Elle dit que vous l'avez abandonnée à l'aéroport et que vous l'avez enfermée hors de l'appartement. Vous a-t-elle dit ce qu'elle m'a dit mercredi soir? Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos de son voyage. Pas tout à fait. J'ai pris une profonde inspiration. Ma mère a un cancer de stade 4. Elle est en pleine chimiothérapie agressive. Mercredi soir, alors que j'étais inquiet pour son prochain traitement, votre fille m'a dit que j'étais déprimant à propos de la situation de ma mère et que je gâchais son ambiance de week-end à Vegas. Ces mots exacts. Silence de mort à l'autre bout du fil. Elle a dit. Ça? Oui, madame. Pendant que ma mère se bat littéralement pour sa vie. Alors j'ai pris une décision. Si me soucier de ma mère mourante est déprimant, alors elle n'a pas besoin d'être près de ça. Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. La liberté de s'éloigner de ma situation déprimante. J'ai entendu sa mère prendre une respiration tremblante. Je suis tellement désolé pour votre mère et pour ce qu'elle a dit. C'est. Je n'ai même pas les mots. J'apprécie, mais je ne cherche pas d'excuses. Je cherche à aller de l'avant. Les documents de séparation sont déposés. Elle peut contacter mon avocate pour tout ce dont elle a besoin. Où est-ce qu'elle loge? Honnêtement, je ne sais pas. Ce n'est plus mon problème. Après avoir raccroché, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Sa propre mère ne l'avait pas défendu. Ça me disait tout. Vers midi, un appel est venu d'un autre numéro inconnu. J'étais sur le point de refuser quand quelque chose m'a poussé à répondre. Tu vas le regretter. Sa voix était rauque, en colère, désespérée. De quel téléphone appelles-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Tu as détruit ma vie. Non, je me suis retiré de ta vie. Il y a une différence. C'est toi qui as décidé qu'une fête à Vegas était plus importante que la décence humaine de base. Je ne le pensais pas comme ça. Tu sors tout de son contexte. Vraiment? Quel contexte rend acceptable de dire arrête d'être déprimant à propos du cancer de ta mère? Je suis sincèrement curieux. Elle a commencé à pleurer. Le genre de pleurs manipulateurs. Je les avais déjà entendus lors de disputes. J'étais stressé. J'ai dit quelque chose de stupide. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Tu n'étais pas stressé. Tu étais agacé. Agacé que le traitement contre le cancer de ma mère tombe mal, en même temps que ton week-end de fête. Et tu sais quoi? Ça m'a montré exactement qui tu es. Alors c'est tout? 3 ans de mariage et tu jettes tout ça pour un seul commentaire? Un commentaire qui a révélé 3 ans pendant lesquels tu ne te souciais en fait de rien d'autre que de toi-même. Je ne jette rien. Je choisis ma mère plutôt que quelqu'un qui voit sa maladie comme un inconvénient. Le choix le plus facile que j'ai jamais fait. Tu ne peux pas faire ça. La moitié de tout ce qui se trouve dans cet appartement est à moi.
En fait, non. Les meubles venaient de mon ancien appartement. La télé, je l'ai achetée avant qu'on se rencontre. La vaisselle était un cadeau de mariage pour nous deux, d'accord, mais bonne chance pour le prouver au tribunal. Tu peux prendre rendez-vous pour récupérer tes vêtements et tes objets personnels. C'est tout. Et l'argent? Je n'ai pas les moyens de trouver un logement seul en ce moment. C'est regrettable. Peut-être qu'une de tes amies de Vegas peut t'aider. Brooklyn semblait très investie dans ta situation hier. Tu es cruel. Non, je suis clair. Tu voulais être libéré de ma situation déprimante. Félicitations. Tu l'as obtenu. Mais la liberté signifie que tu gères tes propres problèmes maintenant. C'est comme ça que ça marche. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Une véritable désespérance maintenant. Est-ce qu'on peut juste en parler en personne? Non. Pourquoi pas? Parce qu'il n'y a rien à dire. Tu as dit ce que tu pensais. Je l'ai entendu clairement. Maintenant, tu fais face aux conséquences. C'est ce que font les adultes. Je vais changer. Je m'excuserai auprès de ta mère. Ma mère ne veut pas entendre parler de toi. Elle a ri quand je lui ai raconté ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'elle rit depuis des semaines, parce que même dans son état, elle a pu voir à quel point il était absurde que ma femme ne puisse pas faire preuve de compassion pendant un seul week-end. Silence de son côté. Le nom de l'avocate est Maître Vaughn. Son cabinet te contactera cette semaine pour signer les papiers. Ne m'appelle plus. Attends. J'ai raccroché. J'ai aussi bloqué ce numéro. Ma mère était réveillée quand je suis retourné dans sa chambre. C'était elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me convaincre que tout ça n'était qu'un malentendu. Qu'elle ne le pensait pas, et qu'as-tu dit? Que les adultes assument les conséquences de leurs actes. Maman a souri faiblement. Tu tiens ça de moi. Tu sais, ton père n'a jamais appris cette leçon. Il disait des choses terribles et s'attendait à ce que des excuses arrangent tout. Ça n'a jamais été le cas. Je m'en souviens. Tu fais ce qu'il faut. J'espère que tu le sais. Je le sais. Elle a pris ma main. Tu es un bon fils. Le meilleur. Ne laisse jamais personne te faire sentir coupable de faire passer ta famille en premier. Je suis resté jusqu'à ce que les infirmières me mettent dehors à 21h. J'ai conduit jusqu'à mon appartement aux nouvelles serrures, je me suis fait un sandwich et je me suis endormi en regardant un documentaire sur l'espace. Plus d'appels bloqués, plus de messages, juste le calme. Finalement, 2 semaines se sont écoulées comme un rêve étrange. J'ai pris une routine. Travail la journée, hôpital tous les soirs, maison pour dormir. Simple, concentré, sans drame. Le traitement de maman était brutal, mais elle tenait bon. Les médecins étaient prudemment optimistes quant à sa réponse à la chimio. Des petites victoires. C'est ce que nous célébrions maintenant. Un repas qu'elle pouvait garder. Un après-midi sans nausée. Une numération sanguine qui semblait légèrement meilleure. Pendant ce temps, la séparation avançait comme sur des roulettes. Maître Vaughn s'occupait de tout. Les papiers ont été signifiés. Les délais ont été fixés. Ma future ex-femme avait engagé un avocat trouvé en ligne qui n'arrêtait pas d'essayer de négocier des choses qui n'étaient pas négociables. Elle demande une prestation compensatoire, m'a dit Maître Vaughn lors d'un appel téléphonique. Sur quelle base? Elle prétend qu'elle ne peut pas faire face à ses frais de subsistance actuels. Où est-ce qu'elle habite? D'après l'adresse au dossier, elle loge chez une amie nommée Brooklyn. J'ai failli rire. La même Brooklyn qui est allée au voyage à Vegas. Je suppose. Quoi qu'il en soit, nous rejetons la demande. Vous avez été mariés moins de 4 ans, elle travaille à temps plein et il n'y a pas de personne à charge. Elle n'a aucune base légale. Bien. Il y a autre chose, cependant. Son avocat insiste pour une thérapie de couple, essayant de présenter cela comme étant réconciliable. Ça ne l'est pas, je sais. Je le leur ai dit, mais préparez-vous à ce qu'elle essaie de vous contacter directement à ce sujet. Elle avait raison. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email à mon adresse professionnelle. Elle a dû la trouver sur de vieux papiers. Sujet, s'il te plaît, lis ça. Je l'ai fixé pendant une bonne minute avant de l'ouvrir. Je sais que tu m'as dit de ne pas te contacter,
mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai fait une terrible erreur. Je vois une thérapeute et elle dit que je gérais mal mon propre stress et que je l'ai déversé sur toi. Je veux arranger ça. Pouvons-nous s'il te plaît essayer la thérapie? Juste quelques séances. Si tu veux toujours divorcer après ça, je ne me battrai pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré à Maître Vaughn avec une note. Est-ce considéré comme du harcèlement? Elle a répondu en moins d'1 heure. Techniquement, non, puisqu'il s'agit d'un seul email à une adresse non bloquée, mais si elle continue, nous pourrons demander une ordonnance de non-contact. Voulez-vous que je réponde? Non. Je vais m'en occuper. J'ai tapé une réponse, je l'ai supprimée, j'en ai tapé une autre, je l'ai supprimée aussi. Finalement, je me suis décidé pour quelque chose de simple. Non. Poursuivez avec le divorce. Envoyé. Ce week-end-là, je suis tombé sur quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Kelsey, l'autre amie de Vegas. Elle était à l'épicerie. Elle m'a repéré au rayon des fruits et légumes. Salut, s'approcha-t-elle prudemment. Je peux te parler une seconde? Ça dépend. De quoi? Je veux juste te dire que je suis désolé. Brooklyn m'a raconté ce qui s'est réellement passé. Ce qu'elle t'a dit sur ta mère. C'était horrible. J'ai pris quelques pommes, j'ai vérifié s'il y avait des meurtrissures. D'accord. Elle ne va pas bien. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Je n'ai pas besoin de savoir ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle s'est déplacée, mal à l'aise. Pour ce que ça vaut, Brooklyn et moi ne lui parlons plus vraiment non plus. Après avoir découvert la vérité, c'est juste inacceptable. Ça a attiré mon attention. Vous n'êtes plus amis avec elle? Ouais. Je veux dire, qui dit ça à quelqu'un dont la mère a le cancer? Brooklyn s'est sentie très mal. Elle l'a laissé rester chez elle quelques jours, mais ensuite elle lui a demandé de partir. C'était trop inconfortable. Où est-elle allée? Je crois qu'elle reste chez sa collègue maintenant. Une fille nommée Hazel. Mais honnêtement, le mot a circulé à son travail sur ce qui s'est passé. Les gens sont bizarres avec elle maintenant. J'ai attrapé des bananes. Ce n'est pas mon problème. Je sais. Je pensais juste que tu voudrais peut-être savoir qu'elle subit des conséquences. Si ça peut t'aider. Ça n'aide ni ne nuit. C'est comme ça. Elle a fait des choix. Les choix ont des résultats. Kelsey a hoché la tête. Ta mère. Comment va-t-elle? Elle se bat. Elle devient plus forte. Bien. C'est vraiment bien. Dites-lui qu'une inconnue la soutient. Je le ferai. Elle est partie et j'ai terminé mes courses. L'interaction m'a laissé un sentiment étrange. Pas de la culpabilité, juste la confirmation que la vérité s'était répandue et que les gens tiraient leurs propres conclusions. À l'hôpital ce soir-là, j'en ai parlé à maman. Ses amis l'ont laissé tomber, apparemment. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Il ne s'agit plus de ressentir quoi que ce soit envers elle. Il s'agit d'aller de l'avant. Maman m'a étudié. Tu gères ça avec beaucoup de maturité. Je suis fier de toi. Tu te bats littéralement contre le cancer et tu es fier de moi pour la gestion d'un divorce. Ça semble à l'envers. Tu protèges ta paix intérieure. Cela demande de la force, surtout quand quelqu'un essaie de te culpabiliser pour te donner une autre chance. Il n'y a rien à donner. Elle m'a montré exactement qui elle est quand les choses sont devenues difficiles. Les gens ne changent pas leur nature profonde. Ton père aussi promettait qu'il changerait, a-t-elle ajouté. Après chaque dispute, chaque commentaire cruel, chaque fois qu'il se choisissait lui plutôt que nous. Et l'a-t-il fait? Jamais. Pas une seule fois. C'est pour ça que je suis finalement parti. Elle m'a serré la main. Tu as appris en regardant ça. Tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Tu ne perds pas des années à espérer que quelqu'un devienne la personne qu'il prétendait être. Une infirmière est entrée pour vérifier les constantes de maman. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant qu'elle travaillait. Après le départ de l'infirmière, maman a dit doucement, « J'espère être là assez longtemps pour te voir trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. » Maman. Je ne suis pas morbide. Je suis sincère. Tu es un homme bien.
La bonne personne le verra et ne te fera jamais choisir entre elle et ta famille. Une crise à la fois. D'abord, on te fait passer ce traitement, ensuite je m'inquiéterai du reste. Marché conclu. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis je suis rentré chez moi à travers les rues vides. Mon téléphone a vibré avec un texto de Maître Vaughn. Son avocat a accepté les termes de la séparation. Pas de prestations compensatoires. Une rupture nette. Ça devrait être finalisé dans 5 mois. Bien joué d'être resté ferme. Je me suis garé, je suis resté assis dans la voiture un moment. Une rupture nette. 5 mois. Puis tout serait officiel. La pire décision que j'avais failli rendre permanente serait effacée. Je suis monté dans mon appartement silencieux, je me suis fait un thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour faire des recherches sur les régimes alimentaires pour le traitement du cancer, parce que c'est ce qui comptait maintenant. Tout le reste n'était que du bruit. 4 mois plus tard, j'étais assis dans un café quand Trevor m'a envoyé un texto. Divorce finalisé. Félicitations pour ta liberté. J'ai fixé le message un moment, puis j'ai commandé un autre café. C'était tout. Officiellement terminé. Plus marié. Juste moi, à nouveau. Maman allait mieux. Pas guérie. Les médecins étaient clairs à ce sujet, mais stables. Les tumeurs avaient diminué. Son énergie revenait. La semaine dernière, elle avait même cuisiné le dîner pour la première fois en des mois. Le poulet était un peu brûlé, mais c'était un progrès. Je l'avais emmenée à son rendez-vous de suivi ce matin-là. L'oncologue a utilisé des mots comme « réponds bien » et « encouragé par les résultats ». Maman a pleuré. Des larmes de joie cette fois. Je pensais que je ne verrais pas Noël, m'a-t-elle dit dans la voiture après. Tu vas voir beaucoup de Noël. Arrête de dramatiser. Elle a ri. Je tiens ça de ta grand-mère. Nous avions déjeuné dans ce restaurant qu'elle aimait. Elle a mangé de la vraie nourriture. Un sandwich entier. J'ai failli pleurer en la regardant le finir. Maintenant, je tuais le temps avant de retourner au travail, faisant défiler mon téléphone quand je l'ai vue entrer dans le café. Mon ex-femme. L'air plus mince, fatigué. Elle ne m'avait pas encore remarqué. J'aurais pu partir. J'aurais probablement dû, mais quelque chose m'a fait rester. Elle a commandé au comptoir, s'est retournée, et nos regards se sont croisés. Elle s'est figée. J'ai hoché la tête une fois. Une reconnaissance, rien de plus. Elle s'est approchée lentement. Salut. Salut. Je peux m'asseoir? C'est un pays libre. Elle s'est assise en face de moi, serrant sa tasse de café comme une bouée de sauvetage. J'ai entendu que le divorce était passé ce matin. Comment va ta mère? Mieux. Le traitement fonctionne. Elle est stable. C'est bien. Je suis sincèrement contente de l'entendre. Un silence s'est étiré entre nous. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose mais ne savait pas comment. Je voulais m'excuser, dit-elle finalement. Pour tout. Ce que j'ai dit, comment j'ai agi. J'ai été égoïste et cruel et tu ne méritais pas ça. Tu as raison. Je ne le méritais pas. J'ai suivi une thérapie, je travaille vraiment sur moi-même. Pour comprendre pourquoi j'ai réagi de cette façon. Tant mieux pour toi. Je sais que ça ne change rien. Je sais que tu as tourné la page. Je voulais juste que tu saches que je reconnais à quel point j'ai tout gâché. J'ai pris une gorgée de mon café. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Que veux-tu que je dise? Que je te pardonne? Que nous pouvons être amis? Que j'apprécie ta croissance personnelle? J'ai posé ma tasse. Voilà la vérité. Je ne pense plus à toi. Quand ma mère me demande comment je vais, tu n'es même pas un sujet de conversation. Tu es juste quelqu'un que j'ai connu et qui m'a appris une leçon précieuse sur le caractère des gens. Elle a tressailli. C'est dur. C'est honnête. Tu voulais savoir si tes excuses signifiaient quelque chose. Elles ne signifient rien. Non pas parce que je garde rancune, mais parce que j'ai sincèrement tourné la page. Tu ne fais partie de ma vie d'aucune manière. Même pas comme un mauvais souvenir. Tu n'es juste rien. Je t'aimais. Non, tu aimais l'idée d'être marié. Tu aimais avoir quelqu'un à tes côtés. Mais quand ça a compté,
Quand ma mère était en train de mourir et que j'avais besoin de compassion humaine de base, tu as choisi une fête. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Elle a commencé à pleurer. Ça ne m'a rien fait. J'espère que tu résoudras tes problèmes en thérapie, ai-je continué. Sincèrement. Mais résous-les pour toi, pas pour moi. Parce qu'il n'y a aucune version du futur où nous sommes à nouveau dans la vie l'un de l'autre. Ni comme amis, ni comme connaissances, ni comme quoi que ce soit. Je loge toujours chez Hazel. J'ai perdu mon appartement. Les choses ont été très difficiles. Je suis désolé de l'entendre, mais ce n'est plus ma responsabilité. Brooklyn et Kelsey ne me parlent plus. La moitié de mes collègues agissent bizarrement avec moi. Ma propre mère m'appelle à peine. Alors peut-être utilise ça comme une motivation pour vraiment devenir une meilleure personne. Pas pour regagner les gens, mais parce que tu as clairement besoin de grandir. Elle a essuyé ses yeux. Tu es devenu vraiment froid. Non, je suis devenu clair. Il y a une différence. J'ai perdu 3 ans à penser que tu étais quelqu'un que tu n'étais pas. Je ne vais pas perdre une seconde de plus à me sentir mal de protéger ma paix intérieure. Elle s'est levée. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureux. Je l'ai déjà trouvé. Ma mère. Elle est fière de moi pour avoir géré ça avec dignité. Ça vaut plus que n'importe quelle relation avec quelqu'un qui n'a pas pu passer le test de base de la décence humaine. Elle est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardée partir, j'ai fini mon café et j'ai vérifié mon téléphone. Un texto de maman. N'oublie pas qu'on regarde cette émission de cuisine ce soir. Apporte de la glace. J'ai souri, j'ai répondu « Menthe chocolat » et je me suis dirigé vers l'épicerie. 3 mois plus tard, j'ai croisé Trevor dans un bar. Nous prenions des nouvelles quand il a posé la question que tout le monde finissait par poser. Tu sors avec quelqu'un? Non. Je n'y pense pas vraiment. Allez, mec. Ça fait genre 8 mois. Tu as le droit de passer à autre chose. J'ai tourné la page. Juste pas vers les rencontres amoureuses. Je suis bien où je suis, c'est-à-dire content. Maman va bien. Le travail est stable. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai commencé à apprendre la guitare. J'existe juste sans drame. C'est agréable. Il a levé sa bière. Au bonheur ennuyeux. Je bois à ça. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel de maman. Tard pour elle, d'habitude. Tout va bien? Plus que bien. Le docteur a appelé. Les derniers scanners montrent une amélioration continue. Ils réduisent mon programme de traitement. On passe à la phase d'entretien. Je me suis assis. Sérieusement? Sérieusement. Le combat n'est pas terminé, mais nous sommes en train de gagner. Maman, c'est incroyable. Je sais. Je voulais que tu sois le premier à le savoir, parce que rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Ta présence chaque jour, sans jamais me faire sentir comme un fardeau, me choisissant quand ça comptait. Tu es ma mère. Ce n'est pas un choix. C'est juste ce qu'on fait. Tout le monde ne le fait pas, mon chéri. Crois-moi, tu es spécial. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon canapé, dans mon appartement silencieux aux nouvelles serrures et sans drame, et j'ai pensé à l'année écoulée. Une phrase avait tout changé. Un moment de clarté m'avait sauvé d'une vie de compromis. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Linda. Je voulais juste te faire savoir que je suis fier de la façon dont tu as tout géré. Ta mère a de la chance de t'avoir. Prends soin de toi. J'ai répondu « merci » et je le pensais. Puis j'ai supprimé la conversation et je suis allé me coucher, parce que certains chapitres se ferment complètement, et c'est exactement comme ça que ça doit être. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.